Ok, bienvenue dans cet épisode de podcast. Et aujourd'hui, si tu as déjà essayé de tenter d'arrêter le tabac et que tu as rechuté, reste ici parce que cet épisode, il est fait pour toi. J'ai envie d'aborder ce sujet qui est de pourquoi arrêter de fumer paraît si difficile et surtout comment ça peut devenir plus facile et quel levier activer pour que ce soit plus facile et quels sont les éléments à prendre en compte pour éviter de rechuter et qu'est-ce que tu dois transformer chez toi de faire en plus ou de différent euh, pour que tu réussisses à arrêter de fumer. Et j'avais envie de te partager tout ça parce qu'après, maintenant 1 an et demi, après m'être me sevré complètement, pardon, je continue à prendre du recul par rapport à ce que j'ai vécu et j'ai envie de te le transmettre et de te le partager. Parce qu'à mon sens, vouloir arrêter le tabac, c'est pas juste une méthode qui est toute faite, c'est pas des étapes qu'on doit suivre mécaniquement. Je pense pas qu'il y ait un processus miracle qui te fera réussir à arrêter de fumer. Et à mon sens, de mon expérience, alors après, je vais parler beaucoup du point de vue de mon expérience personnelle, mais pour moi, arrêter le tabac de manière définitive et puis en arrivant à se sentir bien sans consommer autre chose, ça demande plus qu'un peu de volonté et d'entraînement, ça demande un changement un peu plus profond. Mais avant ça, je vais vite fait me présenter. Je m'appelle Florian, j'étais consommateur de tabac pendant de nombreuses années. Je prenais des snus, ce sont des sachets blancs ou bruns, un peu comme de la pâte qui se consomme à travers la bouche, entre la lèvre et la gencive, qui est un produit très fort, beaucoup plus fort que la clope, mais qui est très semblable à la cigarette, qui a aussi de la nicotine et qui délivre la nicotine directement à travers le sang. Aujourd'hui, ça fait à peu près, je crois, 2 ans, 1 an et demi que je me suis sevré totalement et j'avais envie de te partager tout ce qui m'a aidé, toute mon expérience à travers l'arrêt du tabac parce que c'est en 2022 que j'ai pris la décision de vouloir arrêter coûte que coûte et après presque, je dirais presque une centaine de tentatives d'arrêt, j'y suis arrivé. Et si tu as déjà essayé d'arrêter, mais que tu as rechuté, tu dois te demander pourquoi est-ce que tu as rechuté? Peut-être que tu te dis que tu n'as pas eu assez de volonté, qu'il faut que tu réessayes et que tu dois être plus fort. Mais à mon sens, de mon expérience, il y a d'autres pistes à explorer. J'aimerais déjà aborder en 3 points pourquoi les gens rechutent. Tout d'abord, il y a cette question du système nerveux. C'est que ton système nerveux, il va chercher à se réguler, à se sentir bien, à ce que tu te sentes, voilà, tout simplement bien. Et si tu es consommateur depuis de nombreuses années, tu le sais, tu dois consommer, tu dois fumer pour te sentir bien, parce que si tu fumes pas pendant une journée, voire plus, ton système nerveux, il se met en alerte et puis il se demande ce qui se passe, et ça va te provoquer ce sentiment de manque, ce qui va te pousser à fumer, tout simplement. Et pour arrêter de fumer, eh bien, ton système nerveux, de mon point de vue, il faut pas le laisser complètement sans rien, sans béquille, parce que sinon, il va paniquer. Et, et c'est peut-être justement l'erreur que font beaucoup de gens, que moi-même j'ai fait, c'est qu'on se fixe une date où on veut arrêter de fumer. Cette date arrive, on se prépare pas, on commence l'arrêt. Et ensuite, c'est un peu comme faire une course ou un marathon, on n'est pas préparé et on rechute très vite parce que notre système nerveux, il est en alerte parce que le tabac, c'est un peu comme une béquille. D'ailleurs, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Le tabac est une béquille pour ton système nerveux. Et quand il n'a plus cette béquille, il va se demander ce qui se passe, il se met en alerte et il va provoquer ce sentiment de manque, ce sentiment de fatigue. Mais au fond, c'est pas qu'un sentiment de manque ou de fatigue, c'est aussi le signe que ton corps se rééquilibre. Et ça, c'est un autre sujet que j'aborderai dans un prochain épisode. Donc voilà, déjà à travers ces 2 points, le système nerveux qui se met en alerte et puis le corps aussi qui panique quand la béquille disparaît. Donc la béquille, on parle bien là du tabac. Il y a déjà ces 2 choses qui font que si t'es pas préparé, tu vas rechuter. Le troisième point que je voulais aborder, c'est l'identité. Ce qui peut te rattacher ou t'empêcher de réussir, c'est quelque chose d'un peu plus profond, mais c'est ton identité.
Être fumeur, c'est pas juste fumer des cigarettes, consommer du tabac, c'est une véritable identité et autour de cette identité, il y a plein de choses qui gravitent. Ce qui m'a aidé quand j'étais consommateur encore, et sans trop m'en rendre compte, c'est que la raison pour laquelle je voulais arrêter, c'est que ben, j'avais des objectifs professionnels là que je suis en train de réaliser. Je voulais, et je veux toujours entreprendre. Je voulais aider des personnes à travers le coaching, à travers mon activité. Et, du point de vue du point de vue, comment je peux le dire, quand j'étais encore consommateur, j'avais cette vision de moi qui était entrepreneur et de tout ce qui allait avec. Et je pense que ce qui m'a le plus aidé, euh, c'est d'avoir transformé cette identité de fumeur, de consommateur de tabac, à quelqu'un ben, voilà, qui veut entreprendre. Je fais aussi beaucoup de sport, donc sportif. Voilà, je pense que la question à se poser quand tu veux fumer, c'est non, pas quand tu veux fumer, pardon, c'est quand tu veux arrêter de fumer, c'est quelle personne tu veux devenir par la suite. Parce que beaucoup, j'ai l'impression que beaucoup de personnes veulent arrêter, mais n'arrivent pas à se projeter dans l'après. Voilà, quelle personne je serai, comment j'ai envie de me sentir, qui j'ai envie d'être. Et je trouve que c'est un énorme point à aborder. Parce que si tu veux simplement arrêter, mais que tu n'as pas de raisons qui te tiennent à cœur, voilà, qui te sont très personnelles, euh, vouloir arrêter, ça semble un peu superflu. Mais je suis sûr qu'au fond de toi, tu as de très bonnes raisons. Et je t'invite un peu à te sonder, à te poser, à te faire la réflexion, mais pourquoi tu as envie d'arrêter? Quelle personne tu as envie de devenir? Quelles sont les petites choses, les grandes choses, les rêves que tu peux accomplir? Parce que c'est en ayant cette vision de toi-même dans le futur que tu pourras dire, OK, ça c'est mon objectif. Aujourd'hui, être consommateur, OK, je l'accepte, je suis tel que je suis, mais c'est comment je peux parvenir à cette version de moi. Et là où je veux en venir, c'est que à partir de là, de ta vision de toi que tu as dans le futur, tu pourras transformer ton identité de fumeur à ta prochaine identité, la nouvelle version de toi que tu veux devenir. Pour résumer maintenant, si tu envisages d'arrêter de fumer, si tu es déjà en plein arrêt, quel que soit le stade, je te conseille de te poser 5 minutes avec toi-même et de réfléchir où tu veux aller, à qui tu veux ressembler après avoir arrêté le tabac. Et je pense que déjà là, rien qu'en faisant ça, tu poses déjà une fondation pour, euh, pour que tu puisses arrêter. Ça va t'aider à ne jamais abandonner parce que tu sais la personne que tu veux devenir. Et dès lors que tu décides la personne que tu veux devenir, ben en fait, tu vas pas te laisser le choix. Tu vas devenir cette personne. Tu vas tout faire pour devenir cette personne. Et, je vais vite aborder ce point, mais passer de fumeur à la version de toi que tu veux, ça demande une transition. Ça veut dire que tu vas pas passer de fumeur, tout d'un coup un jour, tac, t'es plus fumeur, et tu vas devenir la personne que tu veux devenir. Non, ça va être une transition plus ou moins, j'ai pas envie de dire long, parce que ça peut être rapide, ça dépend tout de tes choix, mais c'est que ton identité de fumeur va se dégrader petit à petit, la version de toi que tu as imaginée, idéalisée, elle va venir se construire. Donc c'est un peu une déconstruction de ton toi qui fume pour une reconstruction de la version de toi que tu vas atteindre. Le deuxième point qui est venu en complément de la partie dont je t'ai parlé avant, qui m'a beaucoup aidé et je pense qu'il t'aidera beaucoup toi aussi, en tout cas je l'espère. Et dans ce que je vais dire, c'est assez personnel, mais il faut que tu trouves quelque chose qui remplace le tabac, qui va remplacer cette régulation émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, si tu es consommateur, c'est la nicotine, c'est le tabac qui régule ton système émotionnel et nerveux. Et si tu veux arriver à arrêter, tu devras non pas juste arrêter et laisser ton cerveau, tout ton corps sans rien, mais trouver des pratiques et des habitudes qui vont te faire ressentir les mêmes effets que le tabac, mais sauf que ben, ce sera mieux, ce sera beaucoup plus vertueux, ce sera beaucoup plus positif, parce que là, ça viendra de toi-même. Et il y a des exemples tout simples, il faut juste suivre ce qui t'appelle, un peu sortir ta zone de confort et oser là où, ben, ton identité de fumeur ne te permet pas d'aller. Par exemple, ça peut être très simple, le sport,
des activités qui te font bouger, qui te font sentir bien, euh, n'importe quoi qui t'appelle. Pour moi, ça a été le CrossFit, une jolie découverte. Le CrossFit qui m'a beaucoup aidé, j'y allais quelques fois par semaine et à chaque fois, c'était pas seulement, je me sentais pas seulement bien à la fin des séances, mais il y avait aussi quelque chose de mental où je me suis dit, bah cool, je peux accomplir des choses, je peux être capable d'arrêter, je peux faire plein de choses parce que ça me challengeait et à chaque fois que j'y allais, en fait, ça renforçait ma détermination mentale. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'était la méditation, les exercices de respiration, juste le fait de se détendre. Et le but commun de tous ces exercices, c'est justement la détente pour que quand tu arrêtes, quand tu effectues ton sevrage, que tu souffres le moins. Parce que c'est juste l'horreur, en fait, d'aller travailler, de te lever le matin, d'être tendu et, et de ressentir les effets du tabac. Alors, tu vas sûrement le vivre, ça fait partie du parcours, mais si tu peux trouver des choses qui te font bouger, qui te font sentir la même chose, presque la même chose, hein, que lorsque tu fumais, eh ben, c'est gagnant. Tu vas renforcer ton estime de toi, ton mental, tu vas accomplir des choses, tu vas créer ta nouvelle identité parce que tu délaisseras gentiment, même carrément la cigarette, pardon, et tu seras en train de reconstruire ce nouveau toi à travers les pratiques que tu auras trouvées. Alors je t'invite vraiment à voir ce qui t'amène, à voir ce qui te fait envie. Je t'invite à tester des choses, à juste découvrir. Et il y a aussi ça qui est un peu challengeant, c'est que ben, quand tu es consommateur de tabac, c'est des choses auxquelles ben, tu dois t'ouvrir. Comme moi, je me suis ouvert au CrossFit. Au début, c'était pas forcément facile, mais je m'y suis fait, j'y ai pris plaisir. Et bah, je t'invite à trouver tout simplement une activité de ce genre pour construire ce nouveau toi. Et si aujourd'hui tu envisages d'arrêter de fumer, je t'invite vraiment à faire ces deux points. Déjà, te projeter, comme on l'a dit, dans ce que tu veux devenir, ta nouvelle identité. Qui seras-tu quand tu ne seras plus fumeur? Et ce deuxième point, chercher quelque chose qui va te réguler émotionnellement et qui te fera juste du bien. Peut-être que c'est quelque chose que tu n'as pas encore découvert, peut-être quelque chose à laquelle tu penses. Dans tous les cas, suis ce qui te fait plaisir et suis juste tes envies. J'espère que tout ce que je viens d'aborder aura fait naître en toi des prises de conscience, de la réflexion, plein de choses. J'espère que tu auras pu voir ta consommation de tabac et le fait d'envisager d'arrêter le tabac sous un autre angle, que ça aura pu t'aider. Et si c'est le cas, ben moi, j'aurais tout gagné parce que c'est mon objectif. Et si tu veux m'aider à ce que le podcast prenne en visibilité, soit poussé vers plus de personnes, je t'invite à le noter, à mettre un petit commentaire. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.